Bonjour, donc aujourd'hui, on va voir en fait les besoins qu'on a besoin dans nos différents nutriments et constituants alimentaires. Dans un premier temps, on va aller voir au niveau qualitatif, donc de quoi on a besoin selon le Guide alimentaire canadien. Donc en fait, si on regarde le Guide alimentaire canadien, maintenant c'est une assiette, donc on ne parle plus de portions, et environ la moitié de ton assiette devrait être des fruits et légumes. On va essayer de privilégier aussi des fruits et des légumes avec des couleurs vives, donc par exemple le vert, l'orange, le rouge, parce qu'en fait, ces légumes-là vont avoir beaucoup de vitamines et de sels minéraux. Ensuite, il y a environ le quart de l'assiette qui devrait être des grains entiers. Donc, on peut parler de pain brun, pain à grains entiers, de pâtes à grains entiers, de quinoa, de riz brun, de riz sauvage aussi. Et finalement, il y a un autre quart de ton assiette qui devrait être des protéines. Donc, ça peut être des protéines animales. On va essayer de viser les viandes animales plutôt faibles en gras. Donc, par exemple, le poulet. Sinon, au niveau des gras, des viandes plus grasses, on va essayer de chercher des bons gras. Donc, le poisson, pardon, qui est gras, c'est aussi une bonne source de protéines. Et il y a aussi la viande rouge. La viande rouge, on peut en consommer, mais c'est important de ne pas en consommer nécessairement tous les jours. Donc, on devrait limiter notre consommation de viande rouge parce que ça contient des gras saturés et on veut essayer de ne pas trop en manger. C'est pas super bon pour la santé du cœur. Sinon, on a aussi l'option d'autres protéines d'origine animale comme les œufs, qui sont des aliments protéinés très complets. Le yogourt aussi, le lait, ce sont aussi de très bons aliments protéinés. Si on va aller parler plus des protéines végétales, mais là, on va avoir par exemple le tofu, qui est fait à partir de soya, le tempeh aussi, qui est fait à partir de soya. On peut aussi avoir les légumineuses, donc les fèves rouges, les fèves noires, les lentilles. Les noix aussi vont nous fournir quand même beaucoup de protéines. L'autre chose aussi que le guide alimentaire canadien va dire, c'est que la boisson que l'on devrait consommer le plus possible, ben, c'est de l'eau ou peut-être encore de l'eau pétillante ou de l'eau qui a été aromatisée, mais sans ajout de sucre. Donc, on va essayer de limiter vraiment tout ce qui est les boissons qui sont sucrées et même les jus de fruits. Donc, même si c'est un jus 100% qui provient d'un fruit, c'est quand même mieux de manger le fruit en entier que de boire le jus de fruit parce que dans le fruit en entier, on va avoir entre autres les fibres qui vont soutenir notre appétit plus longtemps. Sinon, l'autre chose qu'on va aussi suggérer, c'est dans la mesure du possible d'éliminer, pas d'éliminer, mais d'éviter les aliments transformés. Donc, d'essayer plutôt d'aller chercher les aliments à la base, puis après ça, de cuisiner à la maison à partir des produits de base. Parce que, en fait, ça a l'avantage de que tu sais exactement ce que tu manges, et l'autre chose, ben, il n'y aura pas d'additifs alimentaires, de conservateurs alimentaires dans ton alimentation. À ce moment-là, tu vas vraiment pouvoir combler tes besoins en cuisinant à la maison. Donc ça, c'est pour le guide alimentaire canadien. Maintenant, pour ce qui est des besoins quantitatifs au niveau de l'énergie, une adolescente active a besoin d'environ 10 425 kilojoules. En calories, ça l'équivaut à 2494 calories ou kilocalories. En fait, l'équivalence pour une kilocalorie, ça nous donne 4,18 kilojoules. Souvent, sur les étiquettes alimentaires, on va plus voir des calories que des kilojoules. L'unité de mesure en sciences pour l'énergie, c'est les joules ou les kilojoules, mais l'ancienne unité de mesure, c'était les calories ou les kilocalories. Pour un adolescent, c'est autour de, actif, là, évidemment, c'est autour de 12 800 kilojoules ou 3062 kilocalories par jour.
Évidemment, ça dépend de ton âge, ça dépend de ton sexe. Donc, en général, les garçons ont besoin d'un petit peu plus d'énergie que de kilojoules dans leur nourriture que les filles. Ça dépend de la masse aussi, du type d'activité, donc si on est actif ou pas, et aussi de ton état général de santé. D'où viennent ces besoins-là en énergie? Mais en fait, la moitié, c'est ton métabolisme de base. Donc, juste le fait de respirer, que ton cœur bat, que tes organes fonctionnent, ben, c'est la moitié de tes besoins en énergie euh, qui sont nécessaires là-dedans. Ensuite, on a un 40% qui est dans les activités de la vie de tous les jours, donc le fait que tu bouges, le fait que tu penses, que tu vas à l'école, peu importe. Et il reste un 10% environ pour la digestion et l'absorption des nutriments. Au niveau des recommandations en pourcentage ou en grammes, pour les glucides, on sait que ça nous fournit 17 kJ par gramme. Il faut en consommer entre 45 et 65 donc on a quand même une bonne marge, ce qui équivaut à peu près à 130 grammes de glucides qu'on va dire énergétiques. Les glucides énergétiques, c'est soit les glucides simples ou l'amidon. Et on peut aller de 35 à 38 grammes de fibres. Souvent, c'est quand même assez difficile d'aller chercher autant de fibres dans une journée. C'est pour ça que c'est important de vraiment aller chercher beaucoup de fruits et légumes puis des produits à grains entiers. Au niveau des lipides, ça nous donne 37 kilojoules par gramme. Le pourcentage, ça devrait représenter entre 25 et 35 de ton apport d'énergie chaque jour, ce qui fait à peu près 65 grammes de lipides par jour. Il faut privilégier vraiment les gras insaturés et il faut à tout prix éviter les gras trans. Donc, les gras saturés, on essaie de ne pas trop en manger, mais les gras trans, là, vraiment, si on voit un aliment, donc si à l'épicerie, on voit un aliment qui contient des gras trans, ben, vaut mieux l'éviter complètement, pas l'acheter, parce que les gras trans, au niveau de la santé du cœur, c'est vraiment très mauvais. Et finalement, les protéines qui nous fournissent 17 kJ par gramme, ça peut varier entre 10 à 30 de ton apport quotidien. Et ça, il faut savoir ton poids en kilogrammes. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu prends ton poids en kilogrammes fois 0,8 et ça va te donner ta quantité de protéines que tu devrais manger. Donc, par exemple, une personne de 50 kg, ce qui équivaut là, à peu près à 110 livres, là, plus ou moins, devrait manger environ 40 grammes de protéines. Donc, par exemple, dans un exemple, je pourrais vous demander une tranche de pain de blé entier contient 4 grammes de protéines, 24 grammes de glucides et 2 grammes de lipides. Bien, je pourrais vous demander c'est quoi sa valeur nutritive en kilojoules. Pour trouver la valeur nutritive en kilojoules, bien là, il faut se souvenir de notre 17 kilojoules par gramme pour les glucides, 37 pour les lipides et 17 pour les protéines. Puis, on va le calculer pour chaque constituant alimentaire, donc pour les protéines, les glucides et les lipides. Donc, les protéines, on a dit que c'était 17 kilojoules par gramme. Dans cet exemple-là, on en a 4. Donc, on va faire 17 fois 4, ce qui nous donne 68 kilojoules. Ensuite, pour les glucides, c'est aussi 17 kilojoules par gramme. On en a 24 grammes dans notre problème. Donc, on va faire 17 fois 24, ce qui nous donne 408 kilojoules. Et finalement, on a 2 grammes de lipides à 37 kilojoules par gramme, donc 37 fois 2, ça nous donne 74. Ensuite, ben, il faut additionner les 3 et on va avoir combien on a d'énergie au total dans cette tranche de pain là, donc 550 kilojoules pour celui-là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait à l'épicerie pour choisir des aliments? Bien, c'est souvent avec ce qu'on appelle l'étiquette nutritionnelle. Donc, l'étiquette nutritionnelle, ça va te donner une foule d'informations qui sont importantes à comprendre. La première qu'il faut absolument regarder dans une étiquette nutritionnelle, c'est la quantité, la portion, en fait. Donc, les personnes de l'agroalimentaire, là, en fait, les gens qui te vendent ces produits-là, bien, ils décident d'une certaine portion. Donc, c'est important d'aller regarder
c'est quoi cette portion-là, parce que des fois, les portions qu'on va donner pour un aliment, c'est rare qu'on mange juste une portion. Fait qu'il faut faire attention quand même là, quand on regarde les étiquettes alimentaires, si on pense que c'est pas beaucoup de gras ou c'est pas beaucoup de sucre, de glucides, mais regarde quand même la portion, parce que si c'est une très petite portion puis que tu sais que tu mangeras pas juste une ou deux portions, ben peut-être que tu vas manger finalement beaucoup de lipides ou beaucoup de glucides. Donc la première chose à regarder, c'est vraiment la portion. Ensuite, on va aller regarder les calories. On va essayer, quand on veut comparer des étiquettes, que soit la portion soit à peu près identique ou que les calories soient à peu près identiques. Et après ça, on va aller regarder les constituants alimentaires. Donc, par exemple, ici, on voit qu'au niveau des lipides, au total, on en a 2,5 grammes et que ça correspond à 4% de la valeur quotidienne que tu devrais manger. En gros, 5% au moins, on va dire que c'est peu, puis 15% au plus, on va dire que c'est beaucoup. Et là, si on regarde au niveau des lipides, j'ai 2,5 grammes ici. Cependant, si j'additionne ce que j'ai en dessous, donc les lipides saturés et les lipides, les gras trans, ben 1,5 plus 0, ça ne me donne pas 2,5. Donc, en fait, il y a une information ici qui n'est pas dite, qui est un peu sous-entendue, et c'est les lipides insaturés, les lipides qu'on veut finalement. Donc, si tu veux calculer les lipides insaturés, ce que tu fais, c'est que tu prends les lipides totaux, donc ici le 2,5 grammes, et tu soustrais les saturés et les trans. Donc, dans ce cas-ci, on aurait 1 gramme de lipides insaturés. Ensuite, au niveau du sodium, ça peut être important de regarder la quantité de sodium parce qu'il y a une maladie qui est associée à la consommation de sodium, c'est l'hypertension. Donc, chez les gens qui font de l'hypertension, on va essayer de limiter la consommation en sodium. Si on regarde ici, ben 3%, ça veut dire que ça pourrait être quand même raisonnable pour quelqu'un qui fait de l'hypertension parce que ça reste en bas de 5%. Maintenant, au niveau des glucides, on a les glucides totaux. Donc, si on regarde ici, on est à 25 grammes. On a les fibres et les sucres. Les sucres, en fait, c'est les glucides simples. Et encore là, si on essaie d'additionner 24 plus 0, ben ça donne pas 25. Ça veut dire qu'il y a une information qui n'est pas indiquée sur ton étiquette nutritionnelle. Cette information-là, c'est l'amidon. Donc, pour trouver l'amidon, ben, tu vas faire tes glucides totaux, ton 25 grammes, et tu vas soustraire les sucres et les fibres, donc moins 24, moins 0, ce qui veut dire que j'aurais 1 gramme d'amidon ici. Finalement, on a aussi la quantité de protéines. Les protéines, on ne va pas mettre de pourcentage de valeur quotidienne parce que les besoins en protéines vont vraiment être très différents en fonction de ton âge, de ton poids et de ton sexe. Par contre, ben, si quelqu'un est très sportif, ben, on va essayer d'aller chercher le maximum de protéines. Et finalement, on a aussi la vitamine A, la vitamine C, le calcium et le fer. Donc, le calcium, ça va être important de regarder ça, par exemple, pour quelqu'un qui ferait de l'ostéoporose, donc que ses os sont fragiles. Le calcium, ça va venir nous aider à construire et réparer nos os. Et pour le fer, ben, les gens qui font de ce qu'on appelle de l'anémie, mais c'est important d'aller regarder ça ici pour justement aller chercher un petit peu plus de fer parce que les gens qui ont de l'anémie, ils manquent de fer. Donc, si on regarde ici, quelqu'un qui ferait de l'ostéoporose, ben, à 20% de calcium, ça serait un bon choix. Mais quelqu'un qui fait de l'anémie, ce ne serait pas un bon choix pour sa maladie parce qu'il n'y a pas de fer du tout. Maintenant, on va souvent vous demander de comparer des étiquettes nutritionnelles. Donc ici, par exemple, j'ai les craquelins A et les craquelins B. Si on regarde la portion, donc 23 grammes, 20 grammes, c'est presque la même chose. Puis les calories, donc 90 calories de chaque côté, bien, on peut les comparer puisque ça donne exactement la même quantité d'énergie. C'est sûr qu'il faut faire attention parce que pour les craquelins A, tu vas pouvoir en prendre 9 pour arriver à 90 calories, tandis que pour les craquelins B, ben ça t'en prend seulement 4. Donc, il faut quand même vérifier la portion. Mais si on regarde ici au niveau des calories, ça va être possible de les comparer parce qu'ils fournissent la même quantité d'énergie. Donc, pour savoir si un craquelin, une boîte de craquelin est meilleure qu'une autre,
ben, on va essayer de regarder surtout s'ils fournissent la même quantité de calories pour la même portion. Donc, si on regarde au niveau des lipides, ben, dans ce cas-ci, la boîte de craquelin B serait un meilleur choix pour deux raisons. Si on regarde les lipides totaux, il y en a moins, donc 2 grammes versus 4,5. Et au niveau des gras saturés, les gras saturés, c'est pas qu'on n'en prend pas, mais on va essayer de les limiter. Ben, il y a quand même beaucoup moins de gras saturés, 0,3 grammes ici, versus 2,5 grammes de l'autre côté. Et dans les deux cas, il n'y a pas de gras trans, donc le gras trans irait pas, dans le fond, les deux seraient équivalents pour les gras trans, mais au final, c'est quand même une meilleure idée d'aller chercher les craquelins B. Si on voulait calculer, par exemple, les gras insaturés des craquelins B, mais on ferait 2 moins 0,3 moins 0, ce qui veut dire que ici j'aurais 1,7 g de gras insaturés. Au niveau du sodium, ben, si on regarde ici, j'ai 280 mg, soit environ 12 de ton apport quotidien versus 90 mg, 4 ben, en fait, encore là, le meilleur choix, ce serait les craquelins B, en particulier pour quelqu'un qui fait de l'hypertension. Parce que si on regarde le craquelin A, à 12 on est presque à 15 donc on commence à être vraiment beaucoup de l'apport quotidien en sodium. Si on fait de l'hypertension, ben, il faut vraiment en manger moins qu'une personne normale. Donc ça, les craquelins A, ne seraient pas très bons pour cette personne-là. Au niveau des glucides, si on regarde les glucides totaux, on pourrait dire, ah ben, les craquelins A, ils sont quand même bien, ils sont à 12 grammes, donc un petit peu moins de glucides. Mais si on va dans le détail, on a plus de fibres dans les craquelins B. Donc, au final, ça serait quand même mieux de prendre les craquelins B parce qu'on a plus de fibres. Il y a 1 gramme de sucre versus 0 de l'autre côté. Mais le meilleur choix serait quand même les craquelins B. Pour l'amidon dans les craquelins B, ben là, on ferait 15 moins 3 moins 1. Donc, on aurait 11 grammes d'amidon. Puis en fait, dans les craquelins A, ce serait la même chose. Donc, je ferais 12 moins 1 moins 0. Donc, 11 grammes d'amidon dans ce cas-ci. Finalement, au niveau des protéines, il n'y a pas une grosse différence. Donc, 3 grammes, 2 grammes, c'est très similaire. Le craquelin A serait peut-être un petit peu plus avantageux au niveau des protéines, mais somme toute, comme tous les autres nutriments en ce moment, ben, c'est meilleur pour les craquelins B, mais ce serait quand même les craquelins B le meilleur choix parce que la différence au niveau des protéines, elle n'est pas très significative. Au niveau des vitamines, bien, si on regarde, c'est exactement la même chose. Donc là, on ne pourrait pas comparer à ce moment-là. Si je vous demandais seulement un échantillon, donc par exemple les craquelins B, est-ce que ce serait un bon choix pour quelqu'un qui fait de l'ostéoporose? Bien, à 2 de calcium, pas nécessairement. Au niveau du fer, à 8 pour quelqu'un qui fait de l'anémie, c'est pas un mauvais choix. Mais souvent, on va te le demander d'en comparer avec un autre. Donc, je te mettrai une autre étiquette, puis probablement que la quantité de fer, ben, elle serait probablement beaucoup plus grande là, dans une autre étiquette nutritionnelle. Donc, c'est tout pour les besoins alimentaires. Maintenant, ce que tu vas aller faire, c'est dans Classroom, tu vas aller remplir le formatif qui s'appelle Aliment 3. Je te rappelle que tu dois avoir au moins 75 sinon je m'attends à ce que tu te corriges. Et c'est tout.